Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Alors point de croix mais pas n'importe quel point de croix. Puisqu'il s'agit des petites nouveautés, Oraloa se lance dans le point de croix. Donc là je vais vous présenter un modèle. Il y a 3 modèles qui vont sortir. Alors cette vidéo vous la verrez dimanche normalement. Et les 3 toiles en question seront disponibles sur le site internet à partir de demain, lundi, 19h. Donc là, j'en ai une dans les mains. Je vous dis pas comment je suis trop contente parce que j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'ai trop hâte aussi d'avoir vos réactions, de savoir ce que vous en pensez, de savoir si ça vous intéresse, si vous allez craquer. Enfin voilà, j'ai plein d'interrogations par rapport à ce nouveau projet qu'a Oraloa et je suis impatiente d'avoir vos retours, très clairement. Tout autant que Monsieur Oraloa, je pense, de toute façon. Donc, on va regarder le modèle que j'ai reçu. Je vous mettrai en barre de description aussi le lien de la vidéo de Sarah, de la chaîne Sarah et ses passions, puisque elle aussi a reçu l'une des 3 toiles. Alors, pas la même que moi, elle en a reçu une autre. Donc, si vous voulez voir l'unboxing, eh bien, je vous invite à aller voir sa vidéo. Nous, en attendant, on va déjà regarder le modèle qu'il y a dans ce petit colis. Allez, on ne fait pas durer le suspense trop longtemps. On y va. Tadam! Je suis trop contente parce que cette image-là, je l'attends également en diamond painting depuis tellement longtemps. Donc là, je l'ai en point de croix. Je suis juste trop contente. Je ne vous cache pas que tout de suite après cette vidéo, je vais aller broder. Donc, je suis trop contente. Je sais pas, je suis contente pour Oraloa qu'ils aient réussi aussi à sortir une gamme de points de croix. Enfin voilà, du coup, l'emblème du point de croix, ce sera Madame Tiki. On est sur un packaging avec une écriture rose, donc on est sur un point de croix estampé. Donc vous retrouvez l'image ici qui est juste immense. Donc c'est marqué The Oraloa Cross Stitch Collection. Vous verrez mon super accent anglais en même temps. Donc, ce qui est inclus dans ce kit, vous avez la toile préimprimée et la charte. Vous avez une toile en coton, des fils en coton, des aiguilles et des instructions. Donc, le nom de la toile, c'est Potion Magique. L'artiste, c'est Laure Philippon. On est sur une taille 40 par 40. Et on est sur du 11 CT. Trouvez après les informations du site Oraloa. Made in China, mais designed in Canada. Et après, derrière, vous retrouvez des instructions. On regarde, moi j'ai trop hâte. Franchement, je suis trop impatiente de voir ce que ça donne en vrai. Donc allez, c'est parti. On ouvre ça ensemble. Et hop là. Hop là. Alors, là, on retrouve du coup la fiche de présentation. Et là, on a le patron. Oh là là, ce panel de couleurs. Mais j'ai tellement hâte de l'avoir en DP aussi. On a 64 couleurs. Waouh, waouh, waouh. On a du full stitch et on a un petit peu de back stitch. Donc on va regarder où il se situe sur le patron. Donc le patron, là on est sur un papier glacé très épais. Hop. Donc là vous voyez bien, on a une double page ici. Et on a le bas de son visage ici. Je suis en train de chercher le back stitch. Donc ça normalement c'est le rendu de la toile. Donc ça m'a l'air pas mal du tout. Je cherche le backstitch par contre. Hop, hop, hop. C'est sur son visage, au niveau pour dessiner son nez et sa bouche. Ok, bon on va regarder ça ensemble de plus près. De toute façon, pareil, je vous montrerai l'avancée. Là, c'est vraiment pour que vous ayez une idée déjà du produit. Au moment de la sortie, je pense pas que je pourrais vous montrer. Et encore que, est-ce que si je peux, j'essaie d'inclure à la fin de cette vidéo mes premières croix que j'aurais fait sur cette toile. Là, au moment où je vous parle, on est jeudi, donc ça me laisse jeudi, vendredi, samedi. Ouais, samedi au plus tard, ça me laisse 3 jours pour essayer de broder au maximum pour vous montrer ce que ça donne. Oh là là, les couleurs, elles sont juste dingues. Oh, regardez ça. Oh, tous ces violets, une petite dédicace à Céline. On va les regarder après, je vais vous montrer la toile déjà. Donc voilà. Je me demande si on est sur du 40 par 40, mais bord inclus. Alors attendez, bougez pas. Bon, on fait avec les moyens du bord. J'ai trouvé une équerre. Ça rappellera des souvenirs pour certains de l'école. Alors, sachant que mon équerre, elle fait 20 cm là jusqu'au bout. Hein. Voilà. Jusqu'ici, ça fait 20.
Mais du coup, je pense qu'on est sur 40 par 40, mais pas bord inclus là pour le coup. Non, c'est 40 par 40, vraiment zone à diamanter, j'allais dire. Non, non, zone à broder. Donc ça, c'est cool. C'est un très bon point déjà. Après, sur le côté, vous retrouvez toutes les légendes là, avec les symboles et les DMC qui correspondent. On retrouve le backstitch ici. Vous en avez encore tout en bas. Au niveau de l'impression, hop, attendez, je me rapproche de vous. Si ça veut faire du focus, voilà. On est vraiment pas mal du tout. C'est bien lisible. Là, vous voyez tous les ronds et tout. Les traits, là, on a une espèce de... Comment on appelle ça? Supérieur A. On reste dans les mathématiques, après l'équerre. Franchement, très bien imprimé. Rien à redire là-dessus. Top, top, top. C'est pas trop confetti. On a quand même des zones assez regroupées. Attendez, c'est flou. Voilà, là c'est mieux. Ça reste assez bloc quand même malgré tout. J'essaie de voir si on a des points un peu isolés, mais j'ai l'impression que ça m'a l'air pas mal. On n'en a quasi pas de points isolés. Alors le backstitch n'apparaît pas sur la toile, donc il faudra bien se fier au patron pour le faire. Donc vous voyez, là c'est les lignes bleues qu'on a pour son nez. Là ça bouge, donc on doit avoir l'autre bout quand même ici. Ouais, effectivement, c'est pour faire le contour de ses lèvres. Vous voyez là, hop. Voilà là où on a du backstitch. Le reste c'est que du point, c'est que du full stitch. Donc c'est des kits qui sont totalement adaptés à des débutants. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Enfin, si vous débutez dans le point de croix, c'est pas confetti, c'est assez bloc. On est sur du 11 CT. Franchement, pas de problème quoi. J'ai envie de dire, c'est vraiment accessible. Donc n'hésitez pas si l'image vous tente et que vous voulez vous tenter au point de croix et que du coup vous aimez les illustrations de Laure Philippon, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas quoi. N'ayez pas peur. C'est ça, n'ayez pas peur. Alors au niveau du toolkit, on a les deux petites aiguilles ici. Et après on a nos plaques. Donc on a bien 64 couleurs. Oh, maman, c'est bleu. Bon, les couleurs de toute façon de cette toile, elles sont juste dingues, hein, clairement. Attendez, je vais les défaire pour qu'on puisse bien voir. Hop, voilà. Donc là, on avait les bleus. Tous ces violets, ma petite Céline, si tu passes par là. Donc là, on a un peu tout ce qui est ton vert, bleu, enfin vert bleu. On retrouve un petit peu de violet ici, du bleu. Là, on a les tons jaune, beige, rosé, bleu, un petit peu de rouge, du bordeaux. Et l'autre plaquette, elle est juste dingue. Bon, moi, c'est mes couleurs, donc fatalement. On retrouve un bleu canard, un bleu, là, on est sur des violets, on passe sur des roses. Oh, maman, les couleurs. On a encore plein de violets ici. C'est juste magnifique, les couleurs. Les couleurs sont magnifiques. Bon, j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte. Franchement, j'ai qu'une envie, là, c'est de clôturer cette vidéo et d'aller broder. Non, bon, trêve de plaisanterie. On va finir cet unboxing correctement. Hop, hop, hop. Mais franchement, trop canon. Ce panel de couleurs, c'est juste... Mais bon, après, c'est pas surprenant quand on voit l'image. Hein. Très clairement, on sait qu'on va avoir des super couleurs. Bon, faut aimer. Mais enfin, moi, c'est tout à fait ce que j'aime. On a les violets, on a les bleus comme j'adore, on a du rose, on a un petit peu de jaune pour... Non, franchement, j'adore cette image de toute façon. Donc... Je suis trop contente. J'ai hâte de voir du coup ce que ça peut donner en point de croix. Donc, je vais essayer d'avancer dessus le plus rapidement possible. Je vais essayer de taper... où est-ce que je pourrais taper ? Peut-être au niveau de la fleur. Bon, après, je peux commencer n'importe où. Hein. Mais ouais, je vais quand même commencer. À la suite de cette vidéo, je vous montre le commencement de cette toile pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça peut donner. Mais franchement, j'ai trop hâte. Je vous mets en barre de description, bien sûr, toutes les informations concernant cette nouveauté chez Oralois. Je vous mets les liens. Mon code MAMZEL15 est valable également. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Ça vous fait moins 15% sur votre toile. C'est pas négligeable. Que vous dire de plus? Franchement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire aussi apparaître maintenant les 3 designs qui vont sortir. Mais pour ceux qui connaissent un peu les illustrations qu'on peut trouver chez Oralois, vous allez retrouver Mosaïque de Vayunette. Vous allez retrouver Entre le crépuscule et l'aube de Maud Lamoine et donc Potion magique de Laure Philippon. C'est les 3 designs qui existent pour l'instant. À voir si ça prend, s'il y a une ferveur autour de
de ce loisir-là et si effectivement ça plaît et que les gens en redemandent. Donc n'hésitez pas à nous donner votre retour, c'est très très important comme au lancement du Diamond Painting. Là. On a besoin de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous aimeriez trouver, ce que vous pensez du kit. Enfin, on a besoin de retours. Ça, c'est clair et net. On a besoin de vos retours pour savoir si Auraloa continue de développer ce produit ou si non, ça ne nous intéresse absolument pas et dans ce cas, ils arrêteront. Ou si vous préférez une taille différente, des toiles plus grandes, des toiles plus petites. On a besoin de feedback, très clairement. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à venir me parler sur Messenger si jamais vous achetez le produit. Enfin, je pense que vous aurez compris. Hein. Voilà pour ça. Bon, bah écoutez, j'ai fait le tour, donc on se retrouve tout de suite pour voir ce que ça donne. À tout de suite. Comme promis, du coup, on se retrouve quelques jours plus tard. Donc, j'ai avancé un petit peu la toile. Donc, j'ai fait au maximum que j'ai pu. Hein. La vidéo doit sortir demain. Donc, enfin, demain. Bon, pour moi, au moment où je vous parle, la vidéo doit sortir demain. On est samedi. Donc, j'ai avancé un petit peu sur cette zone-là. Voilà ce que j'ai fait. Donc bah franchement, rien à redire, hein. En soi c'est un régal à faire, pas de points isolés. Le minimum que j'ai eu à faire c'était 3 points ici, là les 3 points violets. Ils sont légèrement plus clairs que le violet qui est juste à côté. Ces 3 points là qui étaient isolés, sinon en aucun cas c'était que du bloc. Donc franchement c'est très plaisant à faire quoi. De ne pas avoir à sortir son fil juste pour faire un point, j'avoue c'est quand même très appréciable. Voilà où j'en suis, bah, de près je vous montre ce que ça donne. Bon forcément on voit encore un petit peu les couleurs en dessous, mais une fois qu'elle sera entièrement terminée, on met la toile dans l'eau et les couleurs imprimées elles s'effacent et du coup on se retrouve avec sa toile bah, toute belle quoi. Et mince, jeudi soir en brodant, je me suis dit j'ai oublié de dire quelque chose dans mon unboxing. Mais je ne sais plus c'était quoi. Bon, je ne sais plus. Bah écoutez, si ça me revient, j'en reparlerai dans une autre vidéo peut-être. Hein. En tout cas, c'était bien agréable à faire. Alors si, j'ai peut-être pas précisé, mais la toile, elle est assez raide. Bon, ça c'est un petit peu dommage, mais j'ai rarement vu en même temps des toiles 11CT qui ne l'étaient pas. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est quand même dur. Alors moi, ce que je fais, c'est que je froisse un peu la toile, ça la détend un peu. Mais ça a un côté pratique dans le sens où c'est quand même plus facile de piquer son aiguille. Le trou, il est facilement trouvable du coup, quoi. C'est juste ça. Bon, même si moi j'ai quand même tendance à préférer les toiles un petit peu moins raides quand même pour broder. Mais comme je vous dis, je la froisse un peu, voilà, je la prends et je la torture un petit peu. Mais à force, ça la détend un petit peu. Bon, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, les couleurs, c'est juste un régal à faire. Je vais monter là dans la trappe-rêve un petit peu. Et je voulais taper dans la fleur là. Parce que, en plus, en commençant à faire mon montage, j'ai dit que je taperais dans la fleur. Et je sais pas pourquoi je suis partie en bas. L'habitude du diamond painting, je pense, quoi. En bas à droite. Ça, c'est bête et discipliné. Allez, Pauline, tu commences là, quoi. N'importe quoi. Alors que je pense que ça aurait été tellement plus sympa de taper sur la fleur qui est juste ici dans les tons roses. Bon. Dans tous les cas, je pense que je vais la faire. Là, je voulais finir ce côté-là que j'avais commencé pour vous le montrer. Mais maintenant que voilà, j'ai fait une plume là de la trappe rêve, je pense que je vais aller taper dans la fleur et je vous montrerai l'avancée sur ma page Facebook. Donc si vous ne me suivez pas sur ma page Facebook, bah, je vous invite à me rejoindre. Et comme ça, vous pourrez voir l'avancée de cette toile. Bon, c'est un très bon produit, hein, les fils nickel. J'ai pas eu de problème de fils qui ont cassé. Bon, je l'ai pas fait non plus énormément, hein, mais j'ai pas eu de fils qui ont cassé ou quoi que ce soit. En tout cas, mon expérience, elle est très bonne. Après, vous le savez, j'ai quand même une préférence pour le 14CT, donc je ne perds pas espoir que Auraloa un jour sorte du 14CT. Je pense avoir fait le tour, du coup si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc je vous rappelle que les 3 modèles sortent demain lundi, du coup 13 février à 19h. Je vous actualiserai la barre d'informations du coup lundi soir pour que vous ayez les liens. Mais sinon vous vous rendez sur le site Auraloa, je suppose qu'il y aura une nouvelle section point de croix qui apparaîtra et forcément ça sera dedans. Et dans tous les cas je vous remettrai les liens quand ils seront disponibles. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que tout comme moi vous êtes emballé par le fait que Auraloa sorte des points de croix. Moi franchement je suis trop contente qu'il se diversifie un peu parce que j'aime tellement les images que l'on peut trouver chez Auraloa. Vous savez à quel point je suis fan de leur Philippon, j'adore ses illustrations. Donc de pouvoir les trouver en diamond painting, en point de croix et bientôt sous un autre format encore, je ne vous en dis pas plus, mais je suis trop contente. Bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.